Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre avec nous votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot pour ce 18e numéro. On aura dans quelques instants, on espère, via Skype à partir de Wolfsburg, d'Allemagne, le Goliador, la nouvelle coqueluche de l'équipe nationale et de l'équipe de Wolfsburg, Mohamed Amin Amoura. On essaye de le joindre en régie. On l'aura avec nous dès que ça sera possible. On parlera avec lui, bien sûr, de sa transition du football amateur au football professionnel, ensuite à l'étranger. En Ligue 1, on reviendra sur la mise à jour du championnat de Ligue 1 mobiliste avec plusieurs surprises. On parlera bien sûr du Big Derby entre le SM Alger et le Mouloudia qui a tenu toutes ses promesses en Ligue 2. Pour le groupe Centre-Ouest, les choses semblent se dégoupiller, semblent s'éclaircir. Ben Aknoun et le RC Kouba, le Ben Aknoun et le RC Kouba qui s'éloignent, qui prennent l'envol. Tenez-vous bien, Ben Aknoun est à 15 points du troisième et à 5 points du RC Kouba qui est dauphin. À l'Est, c'est le mano à mano entre le Mberoui 7 et l'USM Al-Harrach, 5 points de différence entre les deux clubs. Mais avant tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Canal Foot pour la première fois, sur un plateau algérien, le nouveau bien-aimé des supporters du Mouloudia d'Alger. J'ai nommé Amin Msoussa. Amin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Salam alaikum à tout le monde. Ravi de vous retrouver parmi nous. On espère que vous allez passer une belle soirée avec nous. Merci, j'espère aussi. Voilà, juste à votre gauche, alors il n'est plus à présenter, un ex-international, l'ex-capitaine du Jumbo Jet, Mouloud Aiboud. Mouloud, bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Bonsoir Fatah, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Alger. Voilà, et juste en face de vous, le jeune, le fougueux Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir, ravi comme chaque dimanche d'être sur Canal Foot et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et enfin, juste à votre gauche, Sid Ahmed, l'ange blanc, le gardien du temple, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, très heureux d'avoir en face de moi mon vieil ami Aiboud, avec lequel on a eu pas mal de rencontres très âprement disputées. Et bien entendu, d'avoir en face de moi, vous l'avez dit, le bien-aimé, puis la nouvelle coqueluche peut-être du Mouloudia, Msoussa. Et bonsoir à nos amis téléspectateurs, bien sûr. Voilà, le décor est planté, on y va pour notre première rubrique, juste après ceci. Alors, notre première rubrique, comme d'habitude, c'est les 3 points de Abdelnour Kawa. Abdelnour Kawa qui nous parle des choses qui l'ont marqué durant cette semaine. C'est à vous, Abdelnour. Cette semaine, on a eu droit à un Big Derby, comme vous l'avez annoncé dans votre sommaire. Mouloudia Usma a tenu toutes ses promesses. D'abord au niveau des tribunes, parce que ça a été un spectacle extraordinaire. Nous avons vu la galerie du Mouloudia et celle de l'Usma présenter un peu à tous les gens qui ont vu ce match-là une ambiance extraordinaire et hors du commun qui fait partie, qui me rappelle moi les plus grandes rencontres, les plus grandes derbies au niveau mondial. Donc une ambiance extraordinaire, sans pratiquement, il n'y a pas eu de grabuge, ce sont 2 galeries. C'était le véritable spectacle, c'était la véritable fête. C'était une fête. Et puis, bien entendu, la victoire du Mouloudia qui s'est faite en deuxième mi-temps, même s'il y a eu une première mi-temps un peu serrée, où on n'a pas vu beaucoup de choses. En deuxième mi-temps, le Mouloudia a quand même su surmonter des difficultés qui étaient... Il faut dire que la défense de l'USMA fait partie des meilleures défenses du championnat algérien. Et mettre 3 buts à l'USMA, ce n'était pas évident. Donc, bravo Mouloudia pour cette victoire. Et ça va peut-être leur ouvrir. Il reste encore 2 matchs de retard. On verra qui sera champion d'hiver. Le deuxième point, Abdelnour. Le deuxième point, c'est ce qui est en train de se passer au niveau du CRB. Ça a été étonnant d'ailleurs. Un départ inattendu de Amrani qui quitte le CRB. Bon, si on avait parlé de mauvais casting au départ avec la venue de l'entraîneur français qui était en début de saison, Corentin Martins. Abdelkader est venu, Abdelkader Amrani est venu, a pris la suite, et puis il a aligné quand même de très bons résultats. Donc ce qui s'est passé, il y a eu un communiqué justement du CRB qui annonce le départ de Amrani. Maintenant, ça va être le 3e entraîneur pour cette saison. Ça fait beaucoup.
Ben, j'espère qu'ils vont trouver un entraîneur qui sera capable de mener à bon port cette équipe du CRB, qui d'ailleurs, pour moi, renforme parmi les meilleurs effectifs du championnat. Et le troisième point, enfin. Malheureusement, on revient encore, c'est la famille du football qui est endeuillée également une nouvelle fois avec le départ le décès de l'Khdar Bouyahi, qui est un ancien joueur du NAD et de Kouba, et qui est un international. J'ai eu l'occasion, moi, de le connaître très très bien, puisqu'on avait fait pas mal de sélections ensemble. Il est décédé avant-hier, donc Rabbi Rahmou, et surtout mes condoléances à toute sa famille, à ses proches. Très bien, voilà, donc c'était les trois points. Sans oublier également, excusez-moi, oui. Nous avons appris également que Ali Benzarga, ancien gardien de but, qui est très très malade, ainsi que pas mal d'anciens joueurs. Donc je leur souhaite à tous un prompt rétablissement. Inch'Allah ya Rabbi. Donc merci beaucoup Abdelnour. Je vous tends la perche, Amin. C'est la première fois que vous assistez à un derby pareil? Oui, c'est la première fois, premier derby d'Alger. Franchement, ça a tenu toutes ses promesses. Un match, on va dire dans l'ensemble, surtout en première mi-temps un peu serré, où l'Angers avait pris le pas. Après en deuxième mi-temps, on a su jouer comme on sait le faire. Et puis prendre les 3 points et gagner 3-0. Dites-moi, quand vous voyez les tribunes, Amin, vous êtes boosté, ça vous pousse, hein, vous êtes galvanisé. Oui, forcément, de voir les tribunes comme elles étaient il y a 2 jours, c'était incroyable. Franchement, ça a répondu présent des 2 côtés. Franchement, même l'USMA, ils ont fait du bon travail aussi. Il n'y a pas eu de débordement, c'est le principal. Et nous, nos supporters, comme d'habitude, à chaque match, qui répondent présent et qui nous aident à aller chercher les 3 points à chaque fois. Et je tiens encore à les remercier. Très bien, merci beaucoup Mohamed Amin. Je voulais vous tendre la perche pour ça, parce que vous, c'est votre premier derby. Hanan me dira si nous avons, parce que Amoura, nous l'avons en image, mais... Ah, Mohamed Amin, vous m'entendez? Moi, je ne l'entends pas, Hanan, hein, parce que par contre, lui, il m'entend. Vous m'entendez, Mohamed Amin? Ouais. Ah, très bien, voilà. Donc, merci d'avoir accepté, Mohamed Lamine, d'être avec nous en direct via Skype, via Wolfsburg. Mohamed Lamine, je voudrais vous poser une petite question comme ça qui me vient à la tête. Allez, parlez-moi un petit peu de votre arrivée de l'école de police à la GSD et ensuite la transition de la GSD à l'entente de Sétif. السلام عليكم والحمد لله. وين بديت نلعب في لابوليس تاع جيجل من كنت صغير، لعبت 6 سنين تما، وين الحمد لله رحت للجياز دي لعبت عام، وين التحقت بوفاق سطيف. Justement, Mohamed Lamine, j'ai une photo, je vais te montrer une photo. C'était ta première rentrée, c'était ta première rentrée en tant que remplaçant, c'était en 2018. Voilà la photo. Est-ce que tu la vois? Ouais, bien sûr. Tu te rappelles le but, Mohamed Lamine? Ouais, Tarouidat Boufarik. Absolument, c'était contre le WAP de Boufarik. La GSD avait malheureusement perdu à l'époque. Et c'était votre première rentrée, vous aviez 17 ans, 18 ans. Ouais, je pense comme ça. Voilà, 18 ans. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo, Mohamed Lamine. C'est vos derniers buts. Alors, ça remonte à quand ton dernier but? Voilà. Ouais, ici. C'était face à qui? Bayern. Face au Bayern de Munich, où Mohamed Lamine Amoura a inscrit 2 buts à Neuer. Tenez-vous bien, Neuer. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui. Mohamed Lamine, à l'époque où vous étiez à Sétif, vous étiez un petit peu le joker préféré de Nabil El Kouki. Vous étiez tout le temps remplaçant, même quand votre rentrée changeait carrément la physionomie du match, mais malgré ça, vous continuez à être remplaçant. Je lui avais posé la question, il m'a dit, il est très bien comme ça, il continue à progresser, je le laisse jusqu'à ce qu'il se développe. À l'époque, vous aviez fait un big match face à l'USM Alger. Est-ce que vous vous rappelez du match? Ouais. Très bien. Alors, à l'époque, on avait fait un VTR. Moi, j'avais fait un petit sujet te concernant. On va te laisser regarder ce sujet-là et on reviendra pour le débat. Petit sujet, un petit portrait de notre ami Fath Abada qui a mis, on va dire, son stéthoscope, puisqu'il est médecin, donc il a mis son stéthoscope sur Amoura lors du dernier match et voilà ce qui en ressort. Amoura Mohamed El-Amin, retenez bien ce nom. Vous en entendrez beaucoup parler dans un futur proche. Oui,
Il s'agit de la nouvelle coqueluche de l'entente de Sétif. Née à Oudjana, une petite commune de la Daïra de Tahir dans la wilaya de Djidjel en 2000, Emin, comme aiment l'appeler ses amis, a commencé à taper dans un ballon rond, comme tous les jeunes de son âge, sur les terrains vagues. Sa technique hors pair, sa rapidité et son sens du but l'ont vite fait remarquer par les responsables de l'école de football de la sûreté de wilaya de Djidjel qu'il intégra en 2011. Cette belle équipe gagna d'ailleurs la Coupe d'Algérie en 2013 et participa au tournoi mondial Danone organisé au Maroc l'année suivante, où le jeune Mohamed El Amin tapa dans l'œil de nombreux observateurs qui lui avaient prédit, malgré son jeune âge, un avenir radieux dans le monde du ballon rond. Après 7 années passées au sein de l'équipe de la sûreté de wilaya de Djidjel, le jeune Amoura intégra la formation de la GSD dans la catégorie U19, où il fut très rapidement adopté par les fans Ben Nemra. Il finit la saison comme buteur avec un capital de pas moins de 35 buts et fut très rapidement promu en équipe senior en fin de saison et se fit remarquer par les nombreux recruteurs qui se bousculaient pour s'offrir les services du jeune prodige. C'est d'ailleurs sous les couleurs du club phare de Djidjel que le jeune Amoura fut convoqué pour la première fois en équipe nationale de sa catégorie. Dès la saison 2017-2018, Mohamed El Amin, qui était sollicité par plusieurs clubs de D1, opta finalement sur conseil de ses proches pour l'entente de Sétif, où il évolua en junior, catégorie avec laquelle il remporta d'ailleurs la Coupe d'Algérie lors de la saison 2018-2019 et fut rapidement promu en équipe espoir avec laquelle il finit la saison. L'arrivée du coach tunisien de l'entente, Nabil El Kouki, marqua un vrai tournant dans la carrière du jeune Amoura. El Kouki, qui malgré l'effectif étoffé du club de Ain El Fouara et la concurrence très rude au sein de l'attaque sétifienne, insista pour plonger dans le bain le jeune Mohamed El Amin, histoire de l'habituer au niveau des seniors, et lui donna même la chance de montrer tout son talent au public avec des prestations très prometteuses, dont la dernière fut le week-end passé face à l'USM Alger au stade Omar Hamadi de Boulourine, où l'enfant de Djidjel changea le cours du match en inscrivant 2 jolis buts, surtout le premier qui fut un véritable chef-d'œuvre. Avec des jeunes talents comme Amoura et avec du suivi et de la persévérance, nous pourrons voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Alors Mohamed El Amin, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce reportage qui a été fait en 2020? Ça fait plaisir. راني فرحان بزاف الحمد لله كل شيء مكتوب الله. Alhamdoulilah. Mohamed El Amin, une question comme ça qui me vient à la tête. Pourquoi l'entente de Sétif spécialement? Pourquoi pas le Mouloudia, le SMA, le NAD, je sais pas, les autres clubs, le CRB? Pourquoi c'était l'entente de Sétif? الوقت هذاك وين كتب المكتوب وين العسنيت في الصيف جابني حسن حمار الوقت هذاك وين رحت البارادو قبل وما كتبش ربي ما قبلونيش تما عاودت وليت لجيجل الحمد لله كل شيء مكتوب كما قلت لك. Allez, on va parler de la transition. Mohamed El Amin, après votre départ de Sétif, de l'entente, vous êtes parti à Lugano et ensuite à l'Union Saint-Gilloise. C'est-à-dire que c'était un changement catégorique. Comment s'est passée la transition? Le changement, vous étiez à Sétif, en Algérie, avec la famille, proche de la famille. Ensuite, vous vous êtes retrouvé tout d'un coup en Suisse, ensuite en Belgique. Comment s'est passée cette transition? La première كنت كي رحت لا سويس كانت شوية صعيبة ما كنتش نهضر لا لونغ ايطاليان باسكو لابا يهضروا ايطاليان مي الحمد لله وين كاين ناس عاونوني وصحابي عاونوني مي ميم لا بروميير اني كنت مبليسي شويه مي كل شيء مكتوب وهذه هي وفي سان جيلواز كانت حاجه مليحه. Oui, c'était un très beau passage à l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Et la transition, le passage en Allemagne, là, c'est un palier
que vous avez franchi, vous êtes monté à un cran au-dessus. Comment s'est passée justement cette transition de Belgique en Allemagne? الحمد لله في بلجيك كما قلت لك كانت عديت عام مليح لتما وين ماركيت 23 بيت جو بونس لي زاجون تاعي هضروا معايا وين اتخذت قرار ورحت فولسبورغ باسكو كان عليا لازم نعدي على فولسبورغ باسكو ايكيب لعبوا فيها دي غران جوار وكانت ومازال ايطاب مليحه وانا راني فرحان كي راني هنا وان شاء الله نعاونوا ليكيب كيما هما داروا فيها كونفيونس وكانوا يحوسوا عليا باش نجي نعاونهم الحمد لله. Et tu te sens bien à Wolfsburg avec l'équipe, avec la langue allemande aussi? Ouais, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs qui parlent français, qui parlent anglais, ça va. Très bien. Mohamed Lamine, on va parler un petit peu de l'équipe nationale. Allez, quelles sont vos ambitions, Mohamed Lamine? Et puis, quelles sont les chances de l'équipe nationale en qualification de Coupe du Monde? Bon, احنا رانا نخدموا مازالت لنا خدمه كبيره ان شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري ونتكاليفاو الكوب دو موند ان شاء الله وموا نديروا عام مليح باش 2025 في ديسمبر ان شاء الله في المروك نفرحوا الشعب الجزائري. Mohamed Lamine, fin Ramadan, il y aura les deux matchs de qualification. Je pense que c'est les deux matchs les plus importants. Est-ce que tu nous promets de farahna les deux matchs hadou et on fera un grand pas pour se qualifier? Ouais, les matchs كامل très important كتراهم بلوس في l'équipe nationale وحنا ديما نلعبوا باش نربحوا رمضان ولا ماشي رمضان كيف Inch'Allah, Inch'Allah. Amin, une dernière question. J'ai fait ma petite enquête. Tu as été suivi, depuis l'entente de Sétif, tu as été suivi par les deux frères Dridi, Nassim et son frère de TTMA, et qui ont d'ailleurs avec eux, ils sont managers de plusieurs joueurs en Algérie et à l'étranger. Tu as une petite anecdote à me raconter? Ouais, هما كيما خوتي وعاونوني بزاف في البالون ومن نهار كنت في الصيف وما راهم معايا وعديت معاهم صافي 5 سنين وانا معاهم والحمد لله وانا فرحان كي راني معاهم باسكو راهم يخدموا خدمه مليحه ونشكرهم بزاف. Très bien. Alors, je te laisse le dernier mot, Mohamed Lamine. Alors, معاي في البلاطو كاين أمين مسوسة تاع المولودية، كاين مولود عبود l'ancien capitaine de la GSK، كاين عبد النور كاوا aussi، كاين سيد أحمد بورايب notre journaliste. Alors, je te laisse dire un mot à toute l'équipe et puis un mot au public algérien. صافي بليزير كي راني معاكم ونتمنى لكم كل التوفيق. وكاترا امين يعطيه الصحه راه ماركا الماتش اللي فات وانا كله راني نتبع في ليكيب تاعكم وكل لي زيكيب الجيريا راني نتفرج والحمد لله ونتمنى لكل التوفيق مع ليكيب تاعك. Voilà, merci beaucoup Mohamed Lamine, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir veillé avec nous. Yatek Saha. Voilà, c'était donc. Salam alaikum. Merci beaucoup Mohamed Lamine. Merci. Alors c'est quand même un jeune pétri de qualité, Mouloud, pétri de qualité, mais humble. Il reste humble. Il est dans un très grand club européen, mais il reste très simple. Il a une ascension fulgurante. Sincèrement, venir de la police de Djidjel en l'espace de 5-6 ans, il se retrouve dans un des plus grands clubs du championnat allemand. Je pense que tout ça, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est l'abnégation. Moi, je pense qu'il y a énormément de jeunes joueurs algériens qui peuvent aspirer à devenir comme Amoura, comme Attal, comme tous les joueurs algériens qui jouent maintenant à l'étranger. Donc, sincèrement, l'Algérie regorge de pépites, de très 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 bons jeunes. Il suffit juste de mettre dans de très bonnes conditions pour leur permettre d'aller aussi loin que Amoura, que Attal, que tous les joueurs qui évoluent actuellement à l'étranger. Donc, pour Amoura, sincèrement, moi j'ai vu le fameux match contre l'USMA à Bolloré, nous l'a inscrit. Je l'ai vu à la télévision, bien entendu. Donc, j'ai vu l'exploit qu'il a réussi et je me suis dit, ce jeune-là,
effectivement, on rejoignait un petit peu tes propos en disant qu'il fallait retenir ce nom. Donc moi aussi, je l'ai retenu et je savais pertinemment que ce jeune-là allait aller trop loin. Mais tout ça, encore une fois, l'hommage doit être rendu à El Kouki, qui lui a fait confiance. Parce qu'il ne suffit pas de faire jouer un jeune, il faut faire confiance aux jeunes. Il y a des entraîneurs qui ont peur de faire confiance aux jeunes. Moi, je pense qu'il est temps que ces entraîneurs-là fassent confiance aux jeunes. Quand je pense que Barcelone est composé de 8 jeunes de moins de 21 ans, moins de 22 ans, ça donne à réfléchir pour le football algérien. Tout à fait. Et pour l'anecdote, j'ai eu un petit accrochage avec El Kouki à cause de Amora, parce que je lui avais posé la question en face. Et moi, je mérite sa réponse, parce que je suis un petit peu mêlé de ce qui ne me regarde pas. Mais il se trouve que sur cette saison, Amora, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait la différence. Je lui dis, coach, pourquoi il n'a pas encore sa place? Il m'a dit, je sais ce que je fais. Je vais vous raconter une anecdote d'un ancien entraîneur de la JSK, en l'occurrence Zivotko. Oui. Qu'est-ce qu'il nous disait? Quand il y a un jeune qui rentre et qui fait un bon match, il nous a toujours dit qu'il ne fallait pas le relancer une deuxième fois le prochain match. Pourquoi? C'est pour ne pas lui montrer que finalement il a la grosse tête. Mais s'il fait un mauvais match, il faut le refaire jouer pour lui faire comprendre qu'il a des qualités qui comptent sur lui. Sid Ahmed, toi qui as suivi beaucoup Amora les 2 dernières saisons, et après les saisons où il était en Algérie, et ensuite quand il est parti à l'étranger, comment tu expliques un jeune qui vient du fin fond du pays, d'une petite bourgade, d'un petit patelin, mais qui émerge comme ça? La volonté y est pour beaucoup aussi. La volonté, le talent aussi. Oui, bien sûr, mais évidemment. Oui, ça s'est passé très vite, la montée en force de Amora. Oui, il est resté, je crois, 2 ans à Sétif seulement. Il a fait le pas. Quitter le pays, c'est toujours difficile. D'ailleurs, il avait dit les premiers temps à Lugano, c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Mais ça y est, il s'est acclimaté au haut niveau. Il franchit les étapes très bien. Et maintenant, il est dans. Ça, c'est plus la volonté que le talent. Hein. Même le talent, il compte. Non, mais ça, c'est plus la volonté quand on résiste à tous ces facteurs difficiles, ces paramètres. Comme un club comme Wolfsburg vous cherche, c'est que vous avez du talent aussi. Absolument. Et maintenant, il est dans l'un des 5 grands championnats au monde. Tout à fait. Et il a encore une marche de progression énorme. Avant de revenir à Abnour, Amine, tu n'es pas surpris qu'il te suit, qu'il sait que tu as marqué un but, et il dit je suis votre équipe et je suis ton évolution? Non, franchement, ça fait plaisir. Un joueur comme lui qui est en train de réaliser de très belles choses, ça fait plaisir et ça donne envie de suivre le parcours et de rejoindre son chemin un peu. Oui, et on voit que c'est faisable, c'est réalisable. Bien sûr. Vous voyez, je veux dire, vous avez été formé dans un grand club à l'étranger, dans une grande école. Lui, il a appris à tapoter dans les terrains vagues, sur les terrains vagues. Après, c'est un peu similaire. On joue tous au football dans les mêmes endroits. Après, j'ai rejoint une structure professionnelle. Mais j'ai commencé comme lui sur les terrains en bas de la maison, exactement, en bas de la maison. En bas de la maison, carrément. En bas de la maison, et après, au fur et à mesure, intégrer des structures professionnelles. Mais forcément, ça inspire tous les Algériens, son parcours. Tout le monde veut faire comme lui. Jouer rapidement en professionnel, aller en Europe. C'est dur de s'adapter en Europe quand on vient du championnat algérien, qu'on vient d'un autre continent. Tout est différent. Mais il s'est très bien adapté et franchement, c'est 100% mérité quand on voit ce qu'il fait à l'heure actuelle. Amine, allez, je saute du coq à l'âne. L'équipe nationale, c'est un petit peu dans un coin de la tête? Bien sûr, forcément. Forcément, c'est dans un coin de la tête. Mais bon, rien ne passera par... rien ne sera facile. C'est à moi de faire des bonnes prestations avec le Mouloudia, en Ligue des Champions, en championnat. Et après, je ne m'interdis pas de rêver. Oui, tout à fait. Et le rêve est permis. Abdelnour, on a souvent discuté, moi et vous, du parcours de Amora. Et là, on le voit. Finalement, c'est quoi 7 ans dans la vie? Je vous ai montré la photo, il a inscrit son premier but, c'était en 2018. C'était un 28 novembre 2018, c'était à Gigel, où il avait inscrit son premier but, il était remplaçant. L'entraîneur, je pense que c'était Aberkan à l'époque, il l'a fait rentrer et il a inscrit un but. 7 ans après, il marque à l'un des meilleurs gardiens, pour ne pas dire le meilleur gardien du monde, et pas un but, un doublé. Vous savez, tout d'abord, ça fait longtemps, ça fait d'une demi-heure qu'on parle de Amora. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les qualités intrinsèques ne suffisent pas. Tout à fait. Donc on a vu que ce gosse-là, à l'époque, avait des qualités innées d'abord, et il a eu la chance
bon, d'être passé par quand même Sétif, qui est quand même un des meilleurs clubs que nous ayons en Algérie, et de faire sa transition en Europe. Bon, c'est vrai qu'il a commencé à Lugano, qui est un petit club, ensuite il s'est retrouvé en Belgique, et là, le fait d'être en Allemagne, vous savez, c'est pas évident, hein. Quand on connaît un peu le football allemand, la discipline allemande, et surtout le travail. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit au départ, il n'y a pas que les qualités intrinsèques qui suffisent, hein. Il y a ce qu'on appelle le SVP dans la gestion d'un footballeur. Le SVP, c'est quoi? Le S, c'est le savoir, le V, c'est le vouloir, et le P, c'est le pouvoir. Donc le savoir, il sait jouer. Maintenant, est-ce qu'il veut réussir? La preuve, c'est qu'il est en train de tout faire pour réussir. Mais est-ce qu'il peut réussir? Pour pouvoir réussir, c'est un peu la formation qu'il a depuis qu'il est parti en Europe. Parce que là, il serait resté ici. Il aurait été un des meilleurs joueurs de notre championnat algérien. Et c'est tout. Et puis ça reste. Là, par contre, se retrouver, comme vous l'avez dit, à Wolfsburg, qui est un des meilleurs clubs en Allemagne, hein, où il y a eu pas mal d'anciens grands joueurs qui sont passés par là. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est encore jeune. Tout à fait. Donc il a une marge de progression extraordinaire. D'abord, on est en train de le voir, hein. Comme vous l'avez dit, on a 2 joueurs qui ont marqué à Neuer, hein. Il y a Amola qui a marqué 2 buts, et comme par hasard, un joueur de Sétif qui a marqué en Coupe du Monde. Tout à fait. En parlant de Djabou. Ouais. Donc, pour vous dire, moi je pense qu'il a encore beaucoup de chemin à faire pour être à un meilleur niveau. Oui, et pour l'histoire, il faudrait le dire, il y a une personne aussi qui a beaucoup compté dans la carrière de Mohamed Amin Amoura, c'est le président du club de la sûreté de la wilaya d'Ijel, M. Brahim Siad, qui l'accompagnait comme son propre fils. D'ailleurs, c'est le père de Hicham Siad qui joue à Arbou, qui était à Paradou. Brahim, qui était, j'allais dire, un second père pour Mohamed Amin Amoura à Jijel, et c'est lui qui l'avait déniché, c'est lui qui l'avait fait, il l'avait ramené à l'équipe de la sûreté de la Jijel. Il y a toujours une cause. Tout à fait. Dans la réussite, il y a toujours une cause. Vous savez, on a eu nous la chance, bon, quand on était au Mouloudia, on ne va pas faire la comparaison, mais on a été détecté par des gens, et ces gens-là, c'est eux qui nous ont aidés dans notre évolution. Je pense que c'est la même chose à la GSK, à l'USMA, dans tous les clubs en Algérie. Donc il y avait des personnes, comme vous venez de le dire, là, Brahim Siad, oui, le président de la police de Dijel, qui l'a aidé, et c'est tant mieux, parce qu'il aurait pu partir dans les oubliettes. Hein. Tout à fait. Donc voilà, quand on a une chance de pouvoir réussir et qu'on l'a saisi, eh ben voilà, ça donne un résultat extraordinaire. Voilà, c'est pour clore le chapitre Mohamed Amin Amoura qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir en direct via Skype à partir de Wolfsburg. On souhaite toute la réussite à Mohamed Amin Amoura, à Amin Sousa aussi et à tous nos jeunes footballeurs. On passe à la rubrique suivante juste après ceci. Et la rubrique suivante, c'est la Ligue 1. La Ligue 1 qui n'a pas encore repris la phase retour, mais c'est la période, pendant cette trêve, c'est la période de la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis. Beaucoup de clubs ont des matchs en retard. Ça a commencé le mardi passé où le Shabab Riyadi de Belouizdad avait reçu la JS Kabylie. Il a été accroché par la JS Kabylie, un but partout, un match que vous avez pu suivre sur les chaînes de la télévision algérienne. Ensuite, il y a eu le Big Derby, USM Alger, MC Alger. On va suivre ce résumé de notre aîné Radouane Bendali. Et il donne le coup d'envoi à M. Mchaïria. À l'instant même, le ballon pour les Mouloudiens, une longue transversale qui va aller directement mourir en touche. Je disais 98e derby entre les deux voisins de la capitale. Ballon pour Naïdji. Essaie de passer. Passe, attention, c'est bien joué côté Mouloudien. Un tir de loin qui a failli tromper Oussama Ben Bouta. C'était bien tenté. Première occasion. Dégagement de Ramdan. Ballon au milieu. Récupéré par l'USMA qui repart à l'attaque. Attention, il y a des espaces là sur cette balle. Lamara qui a le ballon. Il va centrer. Lamara sur la tête de qui? De Belkacmi, mais le ballon était passé à côté. Largement à côté de la cage de Ramdan. Ça revient dans les pieds des joueurs du Mouloudia d'Alger qui reprennent cette balle. Un tir de loin, ça passe encore à côté. Un tir de Naïdji encore lui.
Lemia, une longue balle, une tête qui passe au-dessus, légèrement au-dessus, cette balle de Hamidi, au-dessus de la cage de Oussama Bembout. C'est de jouer avec Likonza, la défense du Mouloudia qui est là, omniprésente. Attention à ce ballon, qui tombe, qui n'arrive pas. Ça peut être le premier but. Et c'est le premier but signé Messoussa. Messoussa qui a profité d'une erreur de la défense de l'USMA, qui a mal négocié ce ballon. Là, au début, c'était une balle pour le moins, on va dire, anodine, et une erreur de jugement, de placement de la défense de l'USM Alger qui permet à Messoussa d'inscrire son premier but avec cette équipe du Mouloudia d'Alger. Naïdji qui a le ballon, Naïdji qui va provoquer, il va centrer, il va remettre le ballon et deuxième but. Et deuxième but de Kipré. Deuxième but signé Kipré. Ah, c'était bien joué. Hein. Très très belle action du Mouloudia sur ce but de Kipré. Et lui aussi, hein, il n'est pas habitué à marquer et chercher le chemin du but depuis pas mal de matchs déjà. Et aujourd'hui, il le trouve tout comme Messoussa. Et là, la défense de l'USMA qui est en train de faire des toiles là, en ce moment, parce qu'ils n'ont plus le moral, je pense. Et là maintenant, oh là là, troisième but, Zoug Bayazid. Oh là 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 là. Dans cette fin de match véritablement épique. Vraiment, les Mouloudiens viennent d'assommer complètement leur adversaire avec ce troisième but qui véritablement ne donne plus aucun espoir à cette équipe de l'USM Alger qui est en train de prendre l'eau. Alors, très bien résumé par notre ami Aradouane Bendali. À un certain moment, on voyait que l'USM Alger était en train de prendre de l'eau. C'était un Mouloudia galvanisé, un Mouloudia qui ne ressemblait pas au Mouloudia de la première mi-temps. On va commencer par le premier but. Pour une fois, je ne commencerai pas par toi, Abdelnour, puisque je commencerai, honneur à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par l'auteur du but. Amine ne me répond pas en deux mots. Je voudrais que tu me racontes le but. Non, le but, c'est une récupération un peu haute. On joue le second ballon comme le coach nous avait dit, hein, d'être présent au second ballon, ça va être la clé du match. Présent au second ballon, il me semble que Akram il récupère, il donne à Kipré qui se bat bien, qui décale Naïdji, il me voit, il me sert très bien. Et puis moi en deux temps qui arrive à marquer, et puis après c'est les émotions. Et... Alors justement, parle-moi de ces émotions. Franchement, c'est incroyable. Hein. J'attendais ce but pour être encore plus libéré, parce que ça fait quelques matchs que je joue, que je suis bon, mais que je sais que je peux encore faire mieux. Et un but comme ça dans un derby me libère et franchement c'est incroyable. Il y a eu des moments plus compliqués depuis le début de saison. Et puis maintenant de marquer dans le derby, explosion de joie, et content de le faire avec cette équipe, avec ce peuple du Mouloudia. Et franchement, non, c'est magnifique. Et j'espère que c'est le premier d'une très longue liste de buts avec le Mouloudia. Eh ben, on l'espère. Et j'allais dire, avant le match, pendant l'échauffement, après le match, est-ce que aussi bien les supporters qui vous contactent ou vos coéquipiers ou les dirigeants, les proches du Mouloudia, comme le disait Abdelnour tout à l'heure, est-ce qu'ils vous ont parlé de l'importance du point en or de ce but? Oui, après pour être honnête, j'avais joué avec les U23 en début de saison, quand je jouais pas trop avec les pros. J'avais joué avec les U23 et Abdelawi était venu me voir et il m'avait parlé de l'importance de ce match, même avec les U23, même en catégorie de jeunes, qu'un derby comme ça, peu importe je joue avec qui, c'est important et c'était resté fort dans ma tête. Et puis marqué dans le derby comme ça, en plus les deux équipes se valent, que ce soit dans le championnat, eux en coupe d'Afrique pareil, ça se passe très bien, nous aussi. C'était un match haute tension où les 3 points étaient très importants. Et puis de marquer dans ce derby, c'est magique. Tu réalises ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Voilà, on est en train de voir Amine qui est en train de sauter les images. Merci Hanan. Voilà, la joie de Amine, c'est quand même le fait de faire vibrer les gradins, les centaines de milliers de supporters, les dizaines de milliers de supporters du Mouloudia. Exactement. Franchement, ils me soutiennent depuis le début, même quand je jouais pas trop. Toujours à m'envoyer des messages, même dans la rue.
ils m'ont toujours incité à continuer à travailler. Ils ont toujours cru en moi, m'envoyer des messages pour me dire de ne pas lâcher, de continuer à travailler et que quand mon heure allait arriver, ils allaient être avec moi. Et franchement, c'est ce qui se passe et de pouvoir marquer dans le derby, leur montrer tout l'amour que j'ai pour ce club. Ça me fait très plaisir et j'espère que, comme j'ai dit, ça va continuer et on va pouvoir faire de très bonnes choses ensemble. Juste une dernière question à ce point. Est-ce que l'esprit de famille, la vie de famille que vous vivez au sein du Mouloudia aussi vous a aidé à vous intégrer très rapidement, à réaliser que vous jouez pour un des plus grands clubs en Afrique et qu'il fallait vraiment montrer tout ce qu'on sait faire? Franchement, c'est unique. Je suis passé par des clubs, mais ça n'a jamais été un esprit de famille comme ça. Surtout le président qui fait un travail énorme, qui est beaucoup derrière moi, qui m'encourage toujours, qui est toujours là à me demander si, vu que je suis tout seul ici, toujours me demander si je vais bien, si je manque de rien. Et puis voilà, même tout le monde, franchement, tout le staff, tout le monde, les joueurs, pareil, toujours à m'accompagner et puis de faire partie de cette famille du Mouloudia. C'est quand je sors dans la rue que je prends conscience de où je joue, parce que je sors pas énormément, mais quand je sors un petit peu pour aller faire les courses ou quoi, toujours je croise des supporters, toujours avec des mots précieux, toujours à m'encourager, même quand je jouais pas, même quand je jouais pas. Et là, maintenant que je joue, toujours là à m'encourager, à me pousser à faire de grandes choses et j'espère que je vais le réaliser. Abdelnour, un demi-siècle après, c'est toujours la même chose, toujours le même esprit. Bien sûr, ça c'est dans les jeunes. Quand on est jeune, j'étais en train de lui raconter tout à l'heure, c'est pour rigoler de toute façon. Il y a 2 matchs qu'il ne fallait pas perdre pendant une saison, c'était contre l'USMA. En aller-retour. En aller-retour, bon. Vous savez, c'est la même famille, Mouloudia USMA. Oui. D'ailleurs, c'est le même quartier. C'est le même quartier. Non, c'est le derby fraternel. Mais même dans les familles. Dans certaines familles, il y a des frères qui sont Mouloudia, des frères qui sont USMA. Des fois, c'est la maman qui est Mouloudia et le papa USMA, ou l'inverse. Alors, à chaque fois dans ces familles, moi, j'imagine, un peu après le match, se retrouver après le match à la maison, la moitié de la famille en dehors. Et l'autre famille. Vous savez, il y a des gens, il y a certains supporters du Mouloudia, quand le Mouloudia perdait contre l'USMA, dès que le papa rentrait à la maison, il n'y avait ni dîner, ni rien, les lumières éteintes, directement au dodo. Non, c'est pour... Oui, mais bien sûr. Mais c'est dans un esprit de sport. Parce qu'en fait, c'est un derby qui a toujours été autoré de fair play. Ça a toujours été comme ça. Vous savez, l'USMA nous a souvent battus. Ce n'est pas dans le terrain, c'était par des chansons. Oui, ils avaient une galerie qui sortait une chanson, pratiquement, ils l'improvisaient pendant le match. Et là, vraiment... Ça déstabilise. Ça déstabilisait, mais nous, sur le terrain, vous savez, à un moment donné, on se disait, même quand l'USMA est meilleur que nous, il n'arrivait pas à nous battre. Bon, c'est vrai, maintenant, quand on revoit un peu les statistiques, c'est plus ou moins équilibré. Mais notre génération, nous, on a fait quand même pas mal de mal à l'USMA à l'époque, que ce soit en Coupe d'Algérie ou en championnat. Sidou, comment tu as vécu le derby? En spectateur. Oui, ni supporter ni de l'un ni de l'autre. Oui, en spectateur. Et Ça fait quand même, Sidou, ce que je voulais dire par ça, c'est quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas vu un aussi beau derby entre le Mouloudia et l'USMA. On s'est habitué aux matchs nuls et des matchs moroses. Et souvent à huis clos. Et souvent à huis clos, exactement. Oui, on va dire que l'ambiance était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop souvenir d'un derby qui se termine par 3 buts d'écart. Ça fait très longtemps, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait de l'enjeu, il y avait de la volonté. Et il y avait surtout une envie de se relancer en championnat pour l'une ou pour l'autre. La transition entre jouer 3 matchs de Coupe d'Afrique d'affilée, puis replonger dans le championnat n'est pas toujours facile. Et le Mouloudia l'a fait d'une très belle manière. Voilà, Sidou, sans oublier un autre duel. Moi, je me rappelle, alors j'ai eu, ça fait quelques temps, le plaisir de rencontrer un de tes coéquipiers de l'époque, celui qui a pris le relais, Rachid Adrir, et il m'avait dit, je me rappelle de l'anecdote, je n'oublierai jamais, d'ailleurs je tiens à saluer Rachid Adrir, je le salue très très fort parce que c'était un grand monsieur, c'est toujours un grand monsieur. Il m'avait dit, Abdelnour, la fameuse phrase, il m'a dit: tu peux tout demander la semaine du match du Mouloudia.
à la GSK, tu peux demander ce que tu veux. D'ailleurs, au lieu d'avoir une paire de souliers, on pouvait en avoir deux. Mouloud, vous me confirmez tout ça? Oui, bien sûr, c'est des derbies de grande qualité, bon, à l'image de ce derby Mouloudia-Usma, oui. JSK-Usma, JSK-Mouloudia, JSK-Siabé. Même la JSK, avec tous les clubs d'Alger, pratiquement, c'était des derbys, oui. Donc, le stade faisait le plein, les supporters étaient là, les joueurs étaient motivés. Donc, moi, c'est pour revenir un petit peu à ce derby de Mouloudia-Usma. Rien n'a changé au niveau des gradins. C'est toujours la même ambiance depuis de longues années. Ce qui a changé pour moi, c'est le résultat sur le terrain. C'est-à-dire que ça fait une décennie, peut-être 2 décennies, qu'on n'a pas vu un score aussi large, aussi fleuve, de 3-0. Voilà, donc nous a Mouloudia Usma ces derniers temps, nous a habitués à des scores étriqués, de 0-0, 1-1, et des matchs moroses en plus. Des matchs moroses, comme l'a dit Abdenour tout à l'heure, et par-dessus le marché, donc des matchs à huis clos. Donc on en a eu pour 2 ou 3 matchs à huis clos. Hier, le fameux derby, donc moi ce qui m'a un petit peu plu, c'est qu'il y a eu des buts, en plus de la fameuse galerie, de l'ambiance qu'il y a eu sur les tribunes. Il y a eu 3 buts, 3 beaux buts, mais je reste quand même un peu perplexe, je suis un petit peu déçu par la naïveté de la défense de Usma, qui a eu quand même... Et là, c'est le défenseur qui parle. C'est des lacunes... Et là, c'est le défenseur qui parle. Bon, sincèrement, je suis un petit peu déçu par le manque de concentration des défenseurs de l'Usma. Même si je ne remets pas... Alors voilà, Amine est en train de rire parce que pour lui... Pour ne pas... Non, j'enlève rien du mérite. Oui, tout à fait, c'est clair. Oui, mais moi, je parle en tant que défenseur. Il y a eu quand même un manque de concentration, surtout sur le 3e but. Voilà. Très bien. Alors, on passe à un autre match, une autre mise à jour. C'est le match qui a opposé hier le Parado Athletic Club au Shabab Riadi de Belwizdad. C'est la mise à jour, dans le cadre de la mise à jour de la 12e journée. C'est un résumé préparé par notre ami Riyad Belkhadim. Corner, beauté, attention, la frappe, peut-être l'ouverture du score. Et le superbe, la parade, signé du gardien Farrahi. Je la pensais dedans. Qu'il n'a pas trouvé en première mi-temps. Première incursion du Paradou, il rentre dans la surface de réparation. Attention, ce ballon, peut-être la frappe tendue, mais trop enlevée. C'était celle-là la première occasion pour le Paradou. Voir cette action. Ah oui, là, il a touché le sol avec sa tête. Oui, il a touché le sol, regardez, c'est une mauvaise chute. Non, c'est tête contre tête au départ. Ah oui, c'est tête contre tête au départ. Voilà, il a le crâne bandé. Il y a un changement de gardien, il y a un changement d'axial. Gardien c'est Paradou et l'axial c'est il va jouer la faute contre Farrahi tout à l'heure. Et Sahnoun qui rentre dans le bain. Ben Ayadeh cette fois-ci il va la jouer directement et pas à la rémoise. Ça va plonger, premier poteau. Attention, le ballon revient dans les pieds de Mziane. Encerclé par 4 joueurs, il arrive à sortir le ballon. On décale la frappe de loin. Elle est belle cette frappe. Oh le but, il est extraordinaire. Quelle fusée de Khassaf. Et le pauvre Sahnoun n'a rien vu. Quelle frappe de Khassaf, surprenante. Le gardien, je crois qu'il l'a effleuré, mais pas suffisamment pour lui faire changer la trajectoire. Et le Shabab Riadi de Belwizdad qui ouvre le score à la 53e minute de jeu en première période. Ça sur le mental, parce que un but marqué vers la fin de la première mi-temps, ça peut toujours faire mal à l'adversaire. Mais quand il fait très bien parti avec son pied gauche, ça n'a pas été cadré, mais c'était vraiment très belle frappe de Boulbina. Voilà. Et ça va repartir de l'autre côté. Attention, les jambes sont plus lourdes et fatiguées. Et le centre pour Mayo, l'ouverture du second but. Superbe cet extérieur du pied, le coaching gagnant de Hoho. Et c'est le chaos. Quel contre,
quel contre et Sahnoun n'a rien pu faire sur cette action. Ballon perdu par Boulbina et sur le contre rapidement joué ce centre. Et Mayo qui marque ce second but, peut-être synonyme de victoire, Ahmed. Ouais, synonyme de victoire. Et puis je pense que si le CRB arrive à gagner ce match, c'est amplement mérité. Ils ont fait l'essentiel malgré qu'il y a eu quelques petites tracasseries au niveau de staff technique. Le CRB s'en sort à merveille. Superbe, hein, cet extérieur, regardez. Benreid, le centre millimétré sur l'extérieur gauche. Pied gauche, ouais. Magnifique. Ouais, qui ne laisse aucune chance au gardien Sahnoun. Sahnoun qui encaisse un but vers la fin quand il est rentré en premier mi-temps. Ils vont essayer de jeter toute leur force dans la bataille pour essayer de réduire au moins le score. La frappe de loin. Oh, le but extraordinaire. Quel festival de fin de match. Et ce but en pleine lucarne qui va battre Zorba. Quel but. Quel but. On vient d'insister. 3 buts superbes dans ce match. Cassis ouais. Qui va aller de ce chef-d'œuvre à 3 minutes de la fin réduire la marque. Le Paradou revient à 2-1. Oui, il va y avoir du suspense parce que c'est un très beau but comme celui de Khassef en fin de première période. Et puis sur cette balle, comment dirais-je, le gardien Belouzadi et Zerba n'a vu que du feu. Le centre. Retourné acrobatique. Oh, il est passé à côté, ça aurait été le but du match. Quelle action. Yato, je l'ai vu dedans. Moi, je le voyais dedans. Oh, qu'est-ce qu'il a raté, Yato. Il avait la balle du match dans les jambes. Regardez se retourner. Pas cadré, il aurait pu battre le gardien. Dommage que ce ballon, geste spectaculaire, dommage que le ballon n'était pas cadré. Et cette équipe du CRB qui s'achemine vers une victoire précieuse du Shabab Riyadi de Belouizdad, une victoire, voilà, qui le permet de grimper à la 3e place en engrangeant 3 points, juste derrière le Mouloudia d'Alger, 24 points. Voilà, c'était donc la mise à jour de la 12e journée entre le Paradou Athletic Club et le Shabab Riyadi de Belouizdad. Après avoir été accroché par la JS Kabylie, le Shabab réagit enfin. Il arrive à empocher les 3 points face au Paradou Athletic Club. Abdelnour, le Paradou qui, depuis son élimination face à Hayy El Jabal, il traîne la patte un petit peu. Enfin, traîne la patte. Ils étaient sur une dynamique extraordinaire avec la venue de Bilal, qui a réussi quand même à redresser la barre, parce qu'en début de saison, c'était des résultats en dents de scie. Donc il a réussi à stabiliser les résultats, avoir pas mal de victoires. Là, bon, en Coupe d'Algérie, on ne peut pas dire que ça peut arriver à n'importe quelle équipe. On a vu d'ailleurs des grandes équipes se faire éliminer par des équipes de district ou de 3e division. Maintenant, en championnat, bon, il ne faut pas oublier qu'il joue contre le CRB. Le CRB qui est au bord de la crise, puisqu'avec le départ de Abdelkader Amalani, ils avaient tout intérêt à remporter les 3 points parce que ça les aurait plongés vraiment dans une véritable crise. Bon, maintenant, le Paradou, ils ont fait ce qu'ils... Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a eu également la sortie du gardien de but. Bon, Sahnoun est rentré. Une des premières balles que reçoit, c'est un but... à froid. Voilà, donc... c'est pas une défaite à laquelle ils peuvent pas s'en vouloir parce qu'ils ont fait le maximum. Et ils auraient pu, en fin de match, revenir à 2-2. Hein. Maintenant, la victoire du CRB est pas nette, non, mais il méritait d'avoir les 3 points. Mais pour le PAC, je ne m'inquiète pas. Parce que bon, il joue quand même... On peut dire derby, hein, parce que jouer contre le CRB, le PAC joue contre le CRB, l'USMA, le Mouloudia, c'est des matchs quand même assez costauds. Vous avez commenté plusieurs matchs du Paradou Athletic Club, donc vous avez vu l'évolution de cette équipe, comment vous les avez trouvés ces 2 derniers matchs? Pas terrible, mais quand même le Paradou n'est pas vraiment largué puisqu'ils sont au pied du podium avec un match en moins encore. Et pour le CRB, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a vu que le club n'était pas largué, lui aussi en championnat, puisqu'il peut aspirer au titre de champion d'hiver. S'il gagne les 2 matchs.
S'il gagne les deux matchs. Sans oublier que l'USM Alger aussi a 3 matchs. Le Mouloudia également. Le Mouloudia aussi. Oui, tout à fait. Ils sont toujours bien malin celui qui pourra dire qui sera le champion d'hiver. Celui qui remporte les 6 points des 2 matchs en retard, c'est lui qui sera champion. Ça sera vous, Amine? J'espère. On va tout faire pour. Hein. Vous allez tout faire pour. Tout faire pour, exactement. Voilà. Amine, lui, il veut être champion à la fin de la saison. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est exactement ça. Abdelnour, il rappelle souvent qu'il y aura un seul champion. C'est évident. Et 2 relégués, Abdelnour. Mais écoutez, non, mais je le répète à chaque émission. Oui, non, mais tu ne l'as pas dit, Chad. Hein. À chaque fois, on le répète, mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais il y a beaucoup de clubs qui, déjà en début de saison, aspiraient à avoir le championnat. Parmi eux, le CRB, le SMA, le Mouloudia d'Alger, la JSK et le CSC, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y aura qu'un seul champion, il y aura un deuxième, il y aura un troisième qui va leur permettre peut-être de jouer les Coupes d'Afrique et par la suite les Coupes de la CAF. Voilà. Amine, vous avez joué ces deux équipes. Le Paradou, vous avez fait match nul en match aller. Vous étiez mené au score. On se rappelle, j'avais commenté ce match. C'était voilà, on se rappelle l'égalisation de Andy Delors qui avait égalisé. C'est quand même une équipe difficile à jouer. C'est une équipe qui joue très bien. Franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à les voir jouer cette saison. C'est une équipe qui joue avec pas mal de jeunes et qui essaye de produire du beau football. Et quand je vois un peu, franchement, ça fait plaisir de voir les équipes qui essayent de produire du football et qui renient pas leur façon de jouer, même quand ils jouent contre des grosses équipes. Toujours la faculté d'essayer de chercher de sortir les ballons de derrière avec des jeunes, l'insouciance, les prises de risques. Et c'est le football comme ça qu'on veut voir. Et franchement, c'est une bonne équipe. Le Chabab de WSD, c'est pas forcément un bon souvenir. Le dernier match face au CRB, c'est pas forcément un bon souvenir pour tous les Mouloudéens de toute façon. Exactement. Mais après, ça fait partie du passé. Et on a aussi les yeux rivés qui vont arriver bientôt là sur le match le 8 février. La Supercoupe. Où il n'y aura qu'un gagnant, il va falloir tout faire pour gagner. Ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup de victoires contre le CRB. Et on espère que ce soit en coupe, en Supercoupe et encore un match en championnat. Essayer de gagner le plus de fois et même essayer de gagner les 3 matchs, c'est nos intentions. Mais... Mouloud, vous êtes quelqu'un qui apprécie particulièrement la belle académie du Paradou. Absolument. Depuis de longues années, depuis pratiquement le début, parce que c'est une équipe formatrice. C'est une équipe qui forme énormément de joueurs. Vous n'avez qu'à voir le nombre de joueurs qui évoluent à l'étranger. 90% de ces joueurs sont issus de l'académie du Paradou. Donc, ils font de la formation. Mais l'équipe en elle-même, quand on la voit jouer, on sent le jeu académique. Moi, je l'ai vu jouer du temps où il y avait comment il s'appelle Jean-Marc Guillou. Voilà. Donc, ils jouaient pieds nus. Les gens venaient. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui venaient de Tizi Ouzou pour assister à leur match. Donc, c'est une équipe qui forme beaucoup de jeunes, beaucoup de très très grands joueurs, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est la majorité, 80 à 90% des joueurs qui évoluent à l'étranger aujourd'hui sont dans de grands clubs européens, donc à l'image de Ben Sbaïni, à l'image de comment on l'appelle, de Boudaoui. Donc voilà, il y en a encore, il y a d'autres. Oui, et ils ne sont pas prêts encore de s'arrêter, puisqu'il y aura encore certainement 1 ou 2 joueurs qui vont quitter le championnat national pour aller atterrir dans de grands clubs européens. Donc, c'est tout bénéf pour le football national, pour l'équipe nationale. Non, mais il faut voir la rente, c'est-à-dire le bénéfice, le retour sur investissement que gagne le club. Donc voilà une équipe, même si avec tout ça, même si certains joueurs quittent l'équipe, mais il y a toujours des jeunes derrière qui jouent, tout de suite remplacés. Des équipes de première division, qui battent des équipes avec des sociétés nationales, des équipes prétendues être de grands clubs, entre guillemets. Donc ils sont là, ils résistent, ils tiennent le coup. Voilà. Et bien justement, on va lors du sur le prochain match, c'est la mise à jour aussi pour la 12e journée, voir la différence entre... Oui, non, mais c'est vrai, le MC El Bayed qui est parti défier le CS Constantine, et c'est un résumé de notre ami Ismaïl Ben Qaïdia. Rencontre de mise à jour du championnat entre le CS Constantine et le Mouloudia d'El Bayed. Dès le début de la rencontre, le CSC tente de prendre de l'avance, mais sur cette action, Belaouel verra son tir dévié en 5,50 m.
À la 19e minute de jeu, le Mouloudia d'Albaïd surprend le CSC et Shahrour crucifie ses anciens coéquipiers grâce à ce coup de tête. Et l'on revoit le coup de tête de Shahrour et le ballon qui a été dévié par Bouhelfaya, mais de l'intérieur. 1-0 et c'est la réaction du CSC, mais qui verra Abdelkadir Salhi dans son jour. Un deuxième but aurait pu être marqué par Bouamaran sur cette action, mais Bouhelfaya s'interpose. Le CSC, un peu émoussé par son périple africain, aura du mal à se créer des occasions cette première mi-temps. En seconde période, le CSC jettera son dévolu sur les camarades de Abdelkadir Salhi, qui se montrera intransigeant. Mais les coups de tête de Tammin, Omeyele, Bencha'a trouveront à chaque fois un grand gardien qui aujourd'hui sera probablement l'homme du match. Tahar Fethallah sur cette action sera tout aussi maladroit que ses camarades. Les minutes passent et les actions se succèdent et le festival des ratés continue. Et grâce aussi, il faut le rappeler, grâce à la vista du grand gardien Salhi qui est là et qui se montrera présent sur toutes les actions du CSC. Un CSC maladroit, il faut le dire, dont le dernier geste, que ce soit Tammin, Omeyele ou Bencha'a. Sur cette action, Omeyele sera tout aussi mou que son coup de tête. Sur cette action, Tahar Fethallah donne un bon ballon à Tammin qui le dévie à côté des bois de Salhi. On arrive à la 89e minute de jeu et sur cette action, les camarades de Rbi'i réclament une faute de moins de Bouamaran à l'intérieur de la surface de réparation. Monsieur Aouina Rafek consulte la VAR à distance. On revoit le ralenti pour mieux s'apercevoir de la véracité de la réclamation des joueurs du CSC. Bouamaran voit le ballon. Et à vous d'apprécier, mais monsieur Rafek Aouina continue et termine le match après avoir consulté la VAR de loin. Et le score en restera là. Victoire précieuse du Mouloudia d'Albaïd dans le déplacement face à un CSC que l'on a pu constater un peu fatigué après son périple africain. 1-0, but de Shahrour, marqué, je vous le rappelle, à la 19e minute de jeu. Notre ami Ismaël Belkaidia qui justifie la défaite du CS Constantine, et c'est peut-être vrai, par le périple africain, la fatigue. Allez, j'ai envie de lui dire, le Mouloudia a fait le même périple et le Mouloudia a planté 3 buts à l'USM Alger. Mais bon, chaque équipe a ses particularités. Abdelnour, le MC El Bayed, on a toujours dit, l'équipe joueuse de MC El Bayed, on a eu Fouad Bouali, on a eu Lotfi Amrouche au téléphone. C'est une équipe joueuse, qu'on le veuille ou non, c'est une équipe qui n'a peur d'aucun club. Ils y vont et ils créent des problèmes. La preuve, ils battent le CS Constantine après avoir battu le Shabab Riyadi de Belouizdad. Ça va, bon, on connaît très bien les qualités de cette équipe-là. D'ailleurs, depuis qu'ils ont accédé en première division, la première année, ça a été une équipe ouverte, hein, au même titre que Khenchla, effectivement. Une deuxième saison même moyenne. Cette année, ils font la même chose. Il faut dire, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils n'ont pas les moyens qu'ont d'autres grosses cylindrées au niveau de notre championnat. Mais toujours est-il, bon, c'est une victoire très précieuse pour eux là contre le CSC, mais c'est une mauvaise affaire pour le CSC là. Bon, sans vouloir démériter la victoire de Bayed, on sent que le CSC n'était pas au mieux de sa forme. Hein. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai suivi le match. C'est pas le CSC qu'on a l'habitude de voir jouer. D'ailleurs, beaucoup de pertes de balles. Le meneur de jeu Dib n'était pas... On sentait qu'il y avait un malaise. Et d'autant plus que l'entraîneur a failli jeter l'éponge. C'était une coupure de deux séances d'entraînement, je pense. Donc, Belkhadia a parlé du déplacement. Et comme vous l'avez si bien dit, le Mouloudia les a attendus. Ils ont fait le retour ensemble. Le Mouloudia a planté 3 buts. Donc, on sent qu'il y avait un malaise au sein de cette équipe. Et ils ont payé ça au comptant. Hein. Parce que ce sont 3 points qui sont très importants pour le CSC, pour la suite du championnat. Bon, ils auront le temps toujours de se rattraper, mais très belle victoire également de Bayed. Hein. Absolument, et on souhaite un rapide retour de la sympathique équipe aussi du CS Constantine, une équipe qu'on aime beaucoup. C'est une des équipes qui pratique de très beau football. Toujours étonné, Sid Ahmed, par les prestations de Bayed qui nous sortent des matchs XXL, parfois là où on les attend le moins.
Oui, c'est une équipe qu'on a vu bien jouer déjà depuis le tout début de saison, lors de la deuxième, troisième journée. Un match perdu vraiment difficilement face à l'USMA, au stade de Barqi. Et pour le CSC, c'est un match qui va laisser des plumes, puisque s'ils avaient gagné, ils auraient été troisième avec le CRB. Sur le podium, oui. Et maintenant, ils sont huitièmes. Et c'est des matchs à ne pas rater, surtout Tout à fait. C'est pour ça que Abdenour disait que c'est une équipe, c'est des points qui avaient leur pesant d'or. Amine, vous avez joué le CS Constantine Vous avez joué pas sur le même terrain, oui. Vous avez joué sur un terrain synthétique qui rend forcément Ben Abdelmalek, oui, effectivement. Donc qui rend les conditions du match un peu plus compliquées, où on peut moins faire de jeu. Et bon, après, vous avez ramené quand même le match nul. Oui, il me semble qu'on menait 1-0 et qu'on se fait revenir à la fin. Tout à fait. Mais une équipe accrocheuse, une très bonne équipe. Vous avez même échappé à la défaite, je peux vous le rappeler, parce que dans les derniers instants, il y a un poteau. Oui, exactement. Ouais. C'était un bon point pris à l'extérieur. C'est quand même une belle équipe, le CS Constantine. Quand on les voit évoluer sur du gazon naturel, ils ont un numéro 10, Dib, qui est très très bon, qui pour un milieu de terrain a des très, très bonnes statistiques. Franchement, ils ont des très bons joueurs, et puis c'est le football. Après, El Bayad, ils ont joué leur partition et ils sont partis récupérer les 3 points. Donc félicitations, et puis le championnat continue. Tout à fait. Mouloud ? Quand on a été footballeur, moi je pense qu'on aurait compris la situation ou le résultat final de cette rencontre entre le CSC et le Bayad. Il ne faut pas oublier que le CSC a vécu une semaine mouvementé. Des turbulences au niveau du club. Le coach qui allait peut-être jeter le tablier, tout à fait. Voilà, tout ça, c'est pas facile pour les joueurs, c'est pas facile pour les dirigeants. Donc tout ça fait que malheureusement, le jour du match, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à avoir la machine grinçait. La machine s'est dégraissée. Donc voilà, c'est un petit peu. Moi, je pense que c'est un petit peu ça qui a fait que le CSC est passé à côté, mais sans pour autant encore diminuer de la valeur, diminuer ou d'enlever le mérite de Bayad, qui a fait aussi un bon match et qui mérite sa victoire. Voilà. Donc au CSC de reprendre ses forces et de repartir de bon pied pour pouvoir aspirer à avoir une place sur le podium. Tout à fait. Et alors, sans plus tarder, donc le tableau des résultats de mise à jour ainsi que le tableau des classements en musique. Voilà, c'était les résultats des matchs de mise à jour et le nouveau tableau de classement. Le Mouloudia qui grimpe à la 2e position, le Chevalier des Devels Wiesded en 3e position. Donc le trio sur le podium, bien sûr, la GS Kabylie en tête de classement. On passe à notre avant-dernière rubrique, c'est la Ligue 2 après ceci. Alors, la Ligue 2 qui commence à se dégoupiller, surtout pour le centre-ouest, on l'avait dit lors de la présentation, le Ben Aklon qui prend le large aux côtés de Kouba, bien sûr, 5 points sur Kouba et 15 points sur le 3e, la GSM Tiaret. À l'est, c'est un petit peu le même scénario, mais en moins large. Le Emberoui 7 qui a battu l'Erbekmis al-Khishna à l'extérieur, le Harrach qui a battu l'USSouf à domicile, prennent le large. Il y a toujours aussi 5 points entre les deux clubs. De toute façon, tout ça a été résumé par notre ami Ramzi Mhamdi. Canon des leaders qui maintiennent le cap alors que les relégables ne s'en sortent plus. Ainsi, dans le groupe Est, Rui 7 démarre avec la ferme intention de prendre le large en ramenant 3 précieux points de son déplacement à Khmis el-Khishna en s'imposant 1-0. Son dauphin, l'USM Al-Harraj, s'impose logiquement face à la lanterne rouge, l'US-Souf, 2-0 et qui lui permet de rester au contact avec Rui 7 avec toujours 5 points en main
38-33. Troisième au classement avec 28 points, l'USM Annaba réalise une très mauvaise opération en concédant la défaite à Betna face au MSPB. Un coup dur pour une équipe qui a pour ambition de rester dans la bataille de la montée en Ligue 1. En bas de tableau, Magrani au plus mal et qui s'est fait battre à domicile par Gigel et réalise une très belle opération en s'imposant à l'extérieur 2-0. Dans le groupe centre-ouest, l'US Benaknoun accentue son avance sur ses poursuivants en s'imposant chez le voisin El Bierrois sur la plus petite des marges, 1-0. Le RCK s'en est très bien sorti face au Net en s'imposant 20 août 55 et même si les Nerdis étaient les premiers à ouvrir la marque sur penalty, c'est les Koubéens qui s'adjugent les 3 points en fin de rencontre sur le score de 2-1 qui remettent la pression sur Benaknoun qui n'est qu'à 5 petits points, soit 38-33. Dans le duel de l'Ouest, la GSM Mascara afflige une sévère défaite à l'un des prétendants à la montée, la GSM Tiaret, sur un score sans appel de 3-0 et se positionne désormais comme un outsider à la montée. Le WAM Msranem réalise une très belle opération en allant s'imposer 2-1 chez la Lanterne Rouge Mchelia qui se dirige tout droit vers la Ligue régionale. Enfin, l'Azmo, qui était pourtant sur une courbe ascendante, se fait surprendre par l'USM Proléa qui a pris le dessus 2-0. Un résumé de notre ami Ramzi Mahamdi. Amin, vous me disiez que vous suivez un petit peu la Ligue 2, surtout le Ben Aknoun. Justement, le Ben Aknoun qui est en train de prendre son envol. J'ai suivi un peu, oui, exactement, sur le biais de la Coupe nationale, où j'avais vu aussi Khlash qui avait gagné contre, il me semble, la GSK. Oui. Donc j'avais suivi un peu les deux rencontres. Et puis Ben Aknoun qui avait joué contre nous. Et donc non, franchement, Ben Aknoun, pas surpris de les voir en tête du classement. Surtout par les ambitions du coach, d'essayer de faire du jeu, même contre nous, ils n'avaient pas renié leurs principes, essayer de faire du jeu. Et puis quand ils ont des bons joueurs comme ils ont, pas surpris de les voir là où ils sont, en essayant de faire du jeu, proposer des bonnes choses, avec un ou deux jeunes devant. Donc pas étonné de les voir là où ils sont. Franchement, c'est mérité. Et s'ils sont meilleurs, qu'ils remontent en Ligue 1, et puis voilà. Mouloud, un mot sur la Ligue 2, très brièvement. En Ligue 2, il y a deux équipes qui ont pris le large, c'est Ben Aknoun et l'ACK. Les deux méritent, j'allais dire, d'être en première division, mais que voulez-vous, c'est la loi du sport. Il y aura un seul qui accédera en première division. Celui qui n'accédera pas aura certainement énormément de regrets. Voilà, donc c'est ça le foot. Voilà. C'est El Harrach qui continue à espérer, mais Rouissat qui ne lâche rien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la montée va sûrement se jouer lors de ce match dans les deux groupes, du premier avec le deuxième. Et le Harrach aura un désavantage puisqu'ils seront à l'extérieur. Tout à fait. Abdelnour, un mot sur cette Ligue 2 ? C'est clair, le groupe Est, Centre-Est, Centre-Ouest, il y a Louis VII et le Harrach qui jouent l'accession, et de l'autre côté, c'est... Ben Aknoun et Kouba. Il n'y aura pas de surprise. Il y aura pas, comme je le dis, même en deuxième division, il n'y en a qu'un seul qui monte. Voilà, absolument. Voilà, très bien. Et donc, on va voir les résultats et les classements dans les deux groupes en musique. Voilà, c'était le classement de la Ligue 2 dans ces deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest à l'unanimité sur le plateau. Personne ne mise sur d'autres clubs. À l'Est, ça sera très certainement Mber 7 avec l'USM Harrach
Sid Ahmed dit que il met un jeton sur le MBR 7. Moi, je suis pas d'accord. C'est le terrain qui tranchera, mais c'est le terrain qui tranchera. Rien ne dit que le Harash ne battra pas Rui 7 à Rui 7. Voilà. Il reste 14 matchs quand même. Tout à fait. Et 14 matchs, Sid Ahmed, c'est 42 points. 42 points à aller chercher. Oui, c'est très important. À l'Ouest, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Le deuxième, qui est à 33 points, qui est à 10 points, du troisième, c'est quand même difficile à rattraper. Même si on veut se faire rattraper, ça sera très difficile de le faire. Voilà, on passe à la dernière rubrique de notre émission, et c'est l'image du jour. Alors, l'image du jour, on l'a choisie aujourd'hui pour parler d'un grand monsieur du football, notre ami Mouloud Iboud. Mouloud, on va l'envoyer un petit peu, 40 ans derrière, allez, je vais le dire, 40 ans derrière, ça va lui rappeler plein de choses. Mouloud, cette photo. Ça, c'est la photo de la finale de la Coupe d'Afrique 81, au moment où on avait gagné 4-0 à Tizi Ouzou au match aller. Les supporters ont déjà imprimé cette photo bien avant le match retour. Voilà. Donc elle a été publiée à Tizi Ouzou, elle a été vendue ou distribuée aux supporters. Pour eux, vous étiez déjà champion. Pour eux, c'est bon. La preuve, c'est qu'on a gagné au match retour aussi. Donc ils nous ont fait confiance. Et cette deuxième photo, Mouloud? Cette deuxième photo, c'est la finale, c'est la Coupe d'Algérie 77. Avec feu Hannachi, Allah yarhamou. Voilà, il est juste derrière Mohamed Hannachi, Allah yarhamou. Hannachi avec moi. Donc ça, c'est juste à la sortie de la tribune officielle après avoir quitté feu président Houari Boumdienne. Donc on est descendu sur le terrain. Et là, on s'est dirigé vers la fameuse tribune 13 pour les anciens supporters, pour les nostalgiques. Donc la fameuse tribune 13, c'est la tribune des supporters de la JSK. Voilà. Donc là, on s'est dirigé vers eux pour leur présenter la Coupe d'Algérie. Voilà, et c'est avec beaucoup de nostalgie. Je vous en prie, Mouloud, c'est avec beaucoup de nostalgie. On arrive à la fin de notre émission. Avant de rendre l'antenne, je laisserai Amine Moussoussa s'adresser. Voilà, la caméra, elle est juste là, Amine. Un message aux supporters du Mouloudia. Ça fait franchement, merci beaucoup pour les encouragements depuis le début de saison. Depuis que je suis là, franchement, merci beaucoup. On ne pourra jamais assez les remercier de leur soutien, même si ça met beaucoup de pression parce qu'on veut toujours essayer de les rendre fiers. Mais bon, après, ça fait partie du jeu et fait partie du football. Et puis on va tout faire pour les rendre fiers cette saison. On est encore sur 4 compétitions. On peut encore prendre 4 trophées. Donc on va essayer d'en prendre le plus possible et d'essayer de rentrer dans l'histoire du Mouloudia. Voilà, merci beaucoup Amine d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous, c'est très gentil. Voilà Mouloud, merci beaucoup. Merci beaucoup Fatah. Voilà, Sido, merci beaucoup. Abdullah, c'est un habitué. Avant de rendre l'antenne aussi, on tient à souhaiter un joyeux anniversaire à Shahinez qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc joyeux anniversaire Shahinez. Merci madame, monsieur d'avoir veillé avec nous. Demain vous retrouverez Mokhtar Hamani pour 52 minutes chrono. Jeudi, Sarah Derbel pour l'agenda sportif. Nous on se retrouvera la semaine prochaine, même chaîne, même heure et même jour. Restez sur Canal Algérie. Au revoir.